Supporter un jour, supporter toujours. Retrouvez Jean-Claude Tranquille et son équipe de l'émission Planète Montréal sur les ondes de Radio Centre-Ville. Tous les lundis à partir de 12h30, votre émission interculturelle. Radio Centre-Ville. Vous écoutez Radio Centre-Ville, 102,3 FM à Montréal. Vous écoutez Radio Centre-Ville, 102,3 FM à Montréal. Et c'est votre émission Planète Montréal qui commence tous les lundis sur le 102,3 FM. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre émission Planète Montréal sur le 102,3 FM. Content encore une fois de vous retrouver sur les ondes de 5 FM. J'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui lundi, donc on va accorder un petit peu plus de temps à vos oreilles. On va vous partager quelques bonnes chansons sur 102.3 FM à l'émission Planète Montréal. Joyce Veramoto également sera de la partie. Nous remercions tous ceux qui ont commenté l'émission de la semaine dernière. Je suis Jean-Claude Tranquille, animateur de l'émission Planète Montréal, et je profite de l'occasion pour saluer tous les gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, lundi. Tous les lundis, on est avec vous pour le maximum de musique, le maximum de plaisir, et finalement tous les nouveaux qui écoutent l'émission pour la première fois. Je vous salue et je vais commencer tout de suite tout en saluant Joyce Veramoto qui sera avec vous aujourd'hui également pour sa chronique Zone de confort dans le cadre de l'émission Planète Montréal. Salut Joyce. Donc, mesdames et messieurs, on va aller en musique et on vous revient avec plus de détails. Radio Centre-Ville 102.3 FM. On va à la musique. Restez là. Je ne danse plus tellement, le corps me pose silence. Je ne bouge plus tellement, pourquoi me ferais-je violence? Mais si tu me le demandais, l'élan des jours anciens, je le retrouverai, je le retrouverai. Je ne cause plus tellement, je me tiens loin des bruits, je parle peu maintenant, le silence m'instruit. Mais si tu me le demandais, les mots flammes du passé, je les rallumerai, je les rallumerai. Ménage-moi, tu es ma belle saison. Ménage-moi, mon flirt, ma passion. Je ne chante plus tellement, quels sont les airs dans le vent? Je n'ai plus tellement de souffle, plus la même voix qu'avant. Mais si tu me le demandais, l'émotion cœur battant, je la ressusciterai, je la ressusciterai. Je ne rêve plus tellement, j'en ai tant et tant vu d'attentes malmenées, d'espérances déçues. Mais si tu me le demandais, c'est au creux de tes bras que je rêverais à l'éternité. Ménage-moi, tu es ma belle saison. Ménage-moi, mon
flirt, ma passion. Ménage-moi, tu es ma belle saison. Ménage-moi, mon flirt, ma passion. Si tu me le demandais, si tu me le demandais. Voilà, c'était Marc-Yves Volsi, si tu me le demandais. Voilà, si tu me le demandais. Des fois, ce sont des phrases qui dénotent un certain refus de donner. Quand on veut donner quelque chose, on donne. C'est pas si tu me le demandais. Et des fois, on dit, on donne à ceux qui méritent. Est-ce qu'on mérite vraiment quelque chose? Bon, je sais pas. Des fois, c'est mieux d'exiger. Je ne sais pas. Parlant de voter, je suis tombé sur une conférence que Jean-Luc Mélenchon a donnée à Montréal. Donc, c'est un politicien français de gauche. Sa conférence intitulée « Trump n'est pas fou ». Donc, il a un projet. Trump n'est pas fou, il a un projet. C'est une conférence qui a eu lieu à l'Université McGill à Montréal. Dans cette conférence, plusieurs points y ont été soulignés. La dignité, la liberté, la cause palestinienne, le courage, la menace de Trump voulant faire du Canada le 51e État des États-Unis. Il donne quelques raisons et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Canada est actuellement en élection. On écoute Jean-Luc Mélenchon. Les matières premières rares. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'intéressent au Canada? Parce que vous êtes à côté? Non, ils s'intéressent au Canada parce que dans le Canada, il y a des ressources qu'ils veulent maîtriser, qui concernent les matériaux dont on a besoin pour les industries les plus en pointe aujourd'hui. Et voilà pourquoi ils veulent le Canada. Et voilà pourquoi ils veulent le Groenland. Et voilà pourquoi ils veulent partout où il y a quelque chose à prendre, le prendre. Et le prendre de la manière la plus brutale. Jusqu'à ce que vous finissiez par tomber à genoux. Comme l'ont fait les Danois, qui ont dit aux Américains, mais pourquoi vous pleurez? Faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Vous avez déjà une base, vous en voulez 2, il y en a déjà 2. Vous en voulez 3, oui c'est vrai, vous en avez déjà 3. Vous en voulez 4, 5, 6, 10. Partout, mettez des armes si vous voulez. C'est-à-dire, on capitulait sans condition. Et l'autre, il repasse derrière, qui vous apprend tous bien à réfléchir sur ce que c'est qu'un rapport de force. Comme ils ont cédé, l'autre il dit, ah ça suffit pas, on veut tout. Tout. Et puis on paiera les gens s'il faut pour ça. Voilà. Voilà où on en est. Il n'y a de limite à l'exploitation. Il n'y a de limite à la domination que la résistance à l'exploitation et à la domination. Et si vous ne vous battez pas, vous ne pouvez pas espérer obtenir quelque chose. Se battre, c'est pas faire la guerre. Se battre, c'est trouver le point de passage. Mais déjà, comme je l'ai dit au tout début, et il faut que maintenant j'arrête, eh bien, ça passe par le fait qu'on comprenne ce qui se passe. Vous devez comprendre que les anciens logiciels politiques, les promesses des politiciens qui vous disent qu'ils vont arranger tout sans que ça vous coûte rien du tout d'effort, ce sont des menteurs. Ce n'est pas possible. Vous serez arnaqué encore un tour. Alors on m'explique, je sais, je comprends. Moi-même, j'ai été élu assez longtemps dans ma vie pour bien comprendre. Et je suis électoraliste, je vous le dis d'avance. C'est-à-dire que je ne crois qu'aux élections pour changer le monde. Je ne crois pas aux avant-gardes isolées, encore moins à la guerre de guérilla et quoi que ce soit. Tout ça, je l'ai vécu plus jeune et je sais que ça ne nous mène nulle part. Il faut donc gagner démocratiquement en convainquant autour de nous. Mais je vais vous dire une bonne chose parce que vos arguments, à quelques-uns d'entre vous, je les connais. Si vous laissez vos convictions à la porte du bureau de vote, vous étonnez pas de pas les retrouver dans les urnes. Vous avez compris? Vous réfléchissez. Je l'ai dit dans mon pays, c'était pareil. C'est difficile de prendre une bonne décision. Mais c'est pas une bonne décision que de dire je choisis le moindre mal. Parce que le moindre mal, c'est quand même le mal. Et ça, c'est la leçon d'Hannah Arendt qui le disait. Le moindre mal, c'est toujours le mal. Ce qu'il faut, c'est sans cesse viser le meilleur par la voie qui permet de rendre possible le meilleur à échelle de masse, c'est-à-dire la démocratie. Alors, un petit coup de Jaurès pour terminer. Pourquoi on fait ça? On pourrait s'en foutre. On le fait, je vous l'ai dit au début. Parce que l'engagement, c'est le prix du savoir. Je sais, donc je ne peux pas regarder ailleurs. Je sais que la catastrophe s'avance. J'aime d'avance des êtres qui n'existent pas. Ceux qui seront vos enfants, vos petits-enfants, les miens. Mais je les aime d'avance. Et je me sens concerné par ce qui va leur arriver. Je veux pas être de ceux qui regardaient ailleurs. De même, quand on va regarder bien en face ce qui aura été fait en Palestine, au milieu de tant de malheurs, au moins, je me dis, on aura eu la dignité de refuser. On aura eu la dignité de regarder là où se passait le problème et de considérer qu'il n'y a pas deux sortes d'êtres humains. Les Palestiniens qu'on peut tuer et ceux qu'on ne peut ne pas tuer. C'est important. La dignité
L'engagement dans la gauche radicale, c'est la volonté d'être digne jusqu'au bout dans chacun des aspects. Tout à l'heure, j'ai commencé en vous disant, nous ne sommes pas d'avis qu'une doctrine politique doit être un exercice de développement personnel. Non, mais que ce soit un fil conducteur qui donne son sens à chacun de nos efforts du quotidien, oui. Je me suis posé la question de savoir si d'autres, avant nous, avaient eu ce genre d'idées, s'étaient posé ce genre de questions. Et bien sûr, pour nous, les Français, la grande figure, c'est comme ça, c'est Jean Jaurès. Parce que, jusqu'au bout, il a écrit, fait, et il en est mort. Ah, c'est toujours un abruti qui passe par là. Il lui a tiré dessus à travers la fenêtre. Ah, les autres sont très forts pour faire ça, hein. Chauffés à mort par des campagnes dégoûtantes, des appels au meurtre permanents, et puis après ils disent « Ah, vous êtes mort, vous l'avez bien cherché ». C'est ça qu'on nous dit. Aujourd'hui, 6 députés insoumis vivent sous menace de mort permanente. Aucun d'entre nous n'est protégé par autre chose que par l'affection populaire qui nous entoure. Et on ne veut pas d'autre protection. Il reste d'ailleurs à prouver que le reste soit une protection. Alors, des fois, il y en a ici qui viennent du Maghreb. Bon, alors chez nous, moi je suis un Maghrébin européen. Hein. Bah ouais, je suis né au Maghreb, moi. Ah bah ouais, il y en a, ils peuvent pas en dire autant. Hein. Bon, on dit Mektoub. Arrive ce qui doit arriver. Bon, ça veut rien dire, mais ça soulage le cœur. Sinon, j'ai Jean Jaurès. Le courage, dit-il, le courage, c'est d'agir. Agir, hein, pas bavarder, agir. Et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Allez, au combat, camarades. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Jean-Luc Mélenchon qui, à travers sa conférence, nous a fait bénéficier de pas mal de termes comme la dignité, le courage qui est l'action, la cause palestinienne. On parle de plein de choses concernant ce qui se passe à la Palestine, à quand l'arrêt de cette guerre, mesdames et messieurs. Et également, on parle de menaces de Trump voulant faire du Canada 51e État. Les Canadiens veulent choisir celui ou celle qui sera apte à bien négocier avec les États-Unis en la personne de Monsieur Trump. Voilà. Il y a un petit communiqué que je voudrais partager avec vous. C'est concernant une deuxième édition conférence qui sera organisée le samedi 26 avril de 10h à 17h au complexe La Providence à Saint-Léonard. Donc, cette conférence sera organisée sous la responsabilité de Jessie Mombo, qui est l'organisatrice de cette deuxième édition conférence. Le titre de la conférence, c'est « Bâtir un enfant fort au lieu de réparer un adulte brisé ». Donc, je suis sûr que ça va être très intéressant. Donc, il y aura des conférenciers de renom, des ambassadeurs jeunesse et intervenants. Service traiteur, nous serons sur place, Planète Montréal, donc sera là pour assister également à cette conférence. Ça concerne l'avenir, bâtir un enfant fort au lieu de réparer un adulte brisé. Effectivement, mesdames et messieurs, on était sur place, Planète Montréal était là où l'action se passe. On assistait vraiment à cette conférence où il se passait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons témoignages. Cette conférence a été organisée par Jessie Mombo, qui a plusieurs livres à son actif. Quelle est ton histoire? Né pour briller, de l'ado perdu à l'ado inspirant, guérir pour devenir parent, entraîneur, transmettre un héritage générationnel, apprendre pas une histoire dans mon cœur, etc., etc. Donc, il y a eu quelques participants, on peut dire beaucoup, de gens comme Wendy Casseus qui a livré un beau témoignage sur l'assassinat de son fils lors d'une fusillade policière. Il y a également Aude Désiré, il y a eu Aaron, c'est un jeune adolescent de 12 ans passionné par les technologies, le codage informatique et les sciences. Il y a eu également Gervais Kamba, Dariska, il y a eu Emmanuel Ariel, il y a eu Madame Christine Kemgang, Cédric Foucault, il y a eu Nancy Audet qui a livré vraiment un témoignage vibrant, vivant également. Nancy Audet qui cumule plus de 15 ans d'expérience
expérience en tant que journaliste et animatrice. Et finalement, elle est passionnée par la cause des jeunes de la DPJ. Elle a révélé au grand jour les défis qu'ils traversent et l'urgence de leur offrir un soutien bienveillant et adapté. Il y a eu Isline Gangdao, il y a eu Lina Aroba. Voilà, donc beaucoup de femmes, beaucoup de travailleurs sociaux qui participaient à cette conférence. Donc, j'ai retenu pour vous quelques témoignages. Celui de Madame Casséus, dont le fils a été fusillé lors d'une fusillade. Et elle a non dit que la raison de l'assassinat de son fils, c'est deux jeunes adultes policiers qui devaient relever un défi et qui voulaient marquer des points, tirer sur la première personne qu'ils trouvent. Voilà comment le fils de Madame Casséus a trouvé la mort et dans quelles conditions. Mesdames et messieurs, on a eu le témoignage vibrant de Madame Nancy Audet et également la marraine qui a fait également son intervention, Lina. Voilà, nous allons vous donner la possibilité d'avoir une petite idée de cette conférence et comment ça s'est passé. Et la question, est-ce que le système canadien, le système québécois protège assez bien les enfants des immigrants? Ou est-ce que les parents doivent continuer de faire confiance à ce système? Alors, imaginez-vous, il est à peu près 1h du matin. On a froid, on est stressé. Et là, les enquêteurs, on regarde, on voit une auto qui clignote et ils nous font signe. Et on s'approche pour se faire dire oui, bonsoir. Vous êtes Madame Casséus? Oui. Bon ben, on n'a pas une bonne nouvelle là. Il y a une fusillade ce soir et votre fils est mort. Votre fils Jason Collin est mort. Annoncé dans un coin de rue comme ça. Mais ce n'est pas comble. C'est pas suffisant. Alors, le choc, on rentre à la maison. Le lendemain matin, on ne sait toujours pas où est le corps de Jason. On retourne sur les lieux du crime pour que les policiers disent à mon mari, vous êtes qui vous? Ben, je suis le beau-père. Ah, on n'a rien à vous dire, vous êtes juste le beau-père. Deuxième strike, deuxième frappe. C'est pas suffisant parce qu'on a perdu Jason, on nous a annoncé ça dans un coin de rue, on dit à mon mari qu'il est juste le beau-père. Pourtant, au Québec, plus de 25% des familles sont des familles recomposées. Donc nous ne sommes pas des ovnis, nous ne sommes pas un sujet spécifique. C'est normal, les familles recomposées. Ce n'est toujours pas suffisant. On ne sait pas où est le corps de Jason. Alors on se met à appeler partout, dans les hôpitaux. Ah, madame, on n'a pas de Jason Collin ici. Monsieur, pas de Jason Collin. 3 semaines passent, 3 semaines. Donc moi, la maman qui a sacrifié sa vie pour cet enfant, 3 semaines ont passé. On n'a toujours pas vu le corps de Jason. Pour que 3 semaines plus tard, 15 minutes avant ses funérailles, on arrive avec le cercueil. Et mon mari et moi, fébriles, nous nous sommes approchés et on a constaté que c'était bien notre fils. Je vous ai déjà dit que j'ai 20 ans dans le communautaire et mon mari accumule 20 ans. À nous deux, nous accumulons 40 ans dans le système. 40 ans à s'impliquer, à se battre corps et âme. Et aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Parce que malheureusement, personne n'est à l'abri. Parce que malheureusement, il y a eu plus d'une faille. La raison de l'assassinat de mon fils? Des jeunes adultes qui devaient relever un défi ou qui voulaient marquer les points et devraient tirer sur les premières personnes qu'ils trouvent. Alors aujourd'hui, parents, jeunesse, je vous pose la question. Sommes-nous toujours conscients du poids de nos choix? Lorsqu'on éduque les enfants, c'est une chose. Mais lorsqu'on vit dans un système et qu'on est, on va dire, dit immigrant, c'est autre chose. Et aujourd'hui, j'ai une question pour les parents. Après avoir passé à travers tous ces traitements méprisables du système, on nous dise, oh Madame Casséus, votre fils, c'était un amour. Oh, c'était un amour, c'était ci, c'était ça. Par contre, nous avons reçu le traitement de membres de gang de rue. Parce qu'au Québec, lorsqu'on est noir, lorsqu'on est arabe, lorsqu'on est latino, si jamais on meurt, c'est parce qu'on est dans une gang de rue. La question que j'ai pour vous, ces jeunes gens qui ont tué des gens qu'ils ne connaissaient pas. Parce que mon fils est décédé, mais un autre vit avec une balle dans le corps. Ils étaient 4. Lui, il est mort. Les parents de ces jeunes, selon vous, ont-ils eu l'encadrement nécessaire, l'amour nécessaire, l'attention nécessaire? Est-ce qu'on se lève un jour et on se dit « je vais tuer des gens que je ne connais pas » Alors à travers mon processus aujourd'hui, j'ai choisi 12 objets que je vais vous présenter. Que je crois que pour élever un enfant, il y en a plusieurs. Cependant, j'en ai choisi 12. Le premier objet que je vous présente aujourd'hui, c'est un cœur en tissu. Vous vous demandez pourquoi un cœur en tissu? Parce que
que le cœur, c'est l'organe qui est programmé, qui est fait pour aimer. Aimer en dépit de toutes conditions. Aimer malgré tes performances. Que tu sois bon, que tu sois pas bon. Un enfant a besoin d'être aimé. Pourquoi est-ce que je l'ai fait en tissu? Parce qu'un cœur en bois n'est pas malléable. Un cœur en bois demeure dur. Mais pour cette jeunesse, elle a besoin d'un cœur en tissu, d'un cœur qui va pouvoir être touché par leurs gestes, par leur façon d'être, par leurs paroles. J'aimerais juste vous faire réfléchir à une chose. Généralement, nous nous formons pour jouer tous les types de rôles que nous avons dans la société. Nous nous formons pour être enseignante, nous nous formons pour être éducateur, nous nous formons pour être psychologue, pour être travailleur social comme moi. On se forme pour être médecin. Mais le rôle le plus important, qui consiste à bâtir les citoyens d'un pays, ne mérite pas une formation. Avez-vous déjà été à l'école pour être formé à devenir parent? Je crois que non. Pourtant, c'est le rôle le plus important. Chaque pays ressemble à ses citoyens. Et les citoyens sont formés par les parents. Ça crée un cycle. Voilà pourquoi j'ai créé ce guide avec la collaboration de Desi, du parent-entraîneur. Un guide pour guérir avant de devenir un parent-entraîneur. Pourquoi entraîneur? Parce que c'est ça le rôle même qu'on devait avoir auprès de nos enfants. Regardez juste un terrain de soccer. Vous envoyez vos enfants chez un entraîneur pour l'entraîner au soccer. Et puis, l'entraîneur ne s'attend pas que d'ici le soir, cet enfant-là soit performant et soit le meilleur joueur de soccer du monde. Mais l'entraîneur, il est patient. L'entraîneur lui montre des choses. Il répète. Il montre une autre foi. Il montre autant de fois qu'il le faut pour que cet enfant-là puisse acquérir des compétences. Mais parfois, comme parents, lorsqu'on est blessé ou lorsqu'on ne comprend pas bien notre rôle, on joue le rôle de l'autorité. On croit qu'on est fait pour dire et les choses se font. Et c'est comme ça que dans ce cycle, nous brisons nos enfants. Alors, je voudrais encourager chaque parent à se dire, oui, je suis parent. Je suis devenu parent, je ne suis pas né parent. Et lorsqu'on devient quelque chose, ça veut dire qu'on se forme à le devenir. Alors, soyons ouverts à apprendre des habiletés parentales. Soyons ouverts. Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas quelque chose de mauvais à ignorer une compétence, mais quand on ne cherche pas le savoir, c'est une bêtise en fait. Il faut se lever et s'outiller pour nos enfants. La deuxième chose, les deuxièmes personnes à qui je vais m'adresser, c'est véritablement aux jeunes. Les jeunes, vous êtes mes amis. Je vous aime tous. Est-ce que j'ai votre attention? Je voudrais que les jeunes répètent après moi, ma vie compte. Répétez après moi que votre vie compte, ma vie compte. Ma vie compte. Jeunes, vous êtes beaux, vous êtes vaillants, vous avez du potentiel. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Ne laissez personne vous faire croire que vous ne serez rien. Ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu es unique et tu es bon tel que tu es. Souviens-toi aussi que tu peux t'améliorer au jour le jour. Et peu importe le temps que tu prends pour t'améliorer, c'est pas grave. Il faut juste être en marche, en train d'essayer encore et encore. Tu es une belle personne. Peu importe si tu ne sais pas toutes les choses, tu n'es pas censé tout faire. Tu n'es pas censé tout savoir. Mais tu es une bonne personne et ne permet à personne de te briser. La troisième catégorie de personnes à qui je vais m'adresser, ce sont les intervenants. Si vous êtes dans cette salle et que vous êtes intervenant auprès des jeunes, travailleur social, psychologue, éducatrice, enseignant, j'aimerais juste vous encourager dans votre rôle. Mais sachez que nous devons jouer un rôle complémentaire à celui des parents. Ne jouons pas contre les parents. Soyons complémentaires aux parents. Le plus important, c'est l'équilibre de nos enfants. Ça, c'est le message que j'ai pour vous. Est-ce que ce que je fais est complémentaire aux parents ou est-ce que je joue contre le parent? C'est important parce que celui qui en souffre, lorsque tu joues contre le parent, c'est l'enfant. Pensons à nos enfants. C'est pas un secret que je sollicite les politiques chaque semaine. Je peux être très emmerdante. On me trouve très fatigante. J'utilise chaque occasion, chaque prise de parole, chaque entrevue pour les solliciter, pour les sensibiliser aussi parce que même à Québec, il y a énormément de méconnaissance de la réalité des familles et des enfants. Donc il faut continuer à travailler, à les sensibiliser, à leur rappeler leurs responsabilités. Et dans leurs responsabilités, il y a aussi le fait de ne pas juger, de ne pas stigmatiser.
les familles migrantes. Il faut les accueillir et les sensibiliser. Avec le jugement, on fait avancer personne. Mais si on tend la main, on sensibilise, là, on va pouvoir aider. Je l'ai dit tantôt, je le pense, et tu l'as dit toi aussi, pour moi, la solution, elle est ici, dans cette salle. Offrir du temps, ça coûte rien et ça change la vie des autres. Je vous invite à vous mobiliser, à vous impliquer dans les organisations, dans les organismes, dans votre communauté, pour aller aider en amont, aller aider les familles plus vulnérables, aller leur apprendre des choses que vous savez. Ça va être payant. Continuez à vous mobiliser, continuez à les donner du temps. Il y a des organismes dans la communauté qui sont à bout de souffle, ils sont fatigués, ils tiennent tout ça à bout de bras. Effectivement, mesdames et messieurs, les parents ici au Québec sont fatigués, ils tiennent tout ça à bout de bras. Voilà. Donc, comment pallier à tout ça? Finalement, j'étais témoin de 3 jeunes adolescents qui, à la place du Versailles, ont été accusés de vol à l'étalage. Donc, malgré, je suis intervenu pour savoir ce qui s'est passé. Finalement, donc, les gens qui tenaient ces jeunes-là voulaient pas laisser parler le jeune qui a été retenu parce qu'il y en a eu 3, on a laissé partir 2 autres. Et finalement, celui qui a été retenu, je trouvais que c'était un peu injuste de ne pas tenir les 3 pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Finalement, j'ai demandé est-ce que je peux faire quelque chose, je peux aider. Et celle qui remplissait les feuilles dit on a déjà appelé les policiers, donc c'est confidentiel, etc., etc. Et finalement, donc je trouvais que ce jeune était sans défense, il savait quoi faire. Et finalement, donc moi je voulais pas trop m'insérer, mais je trouvais que c'était pas normal. C'est un magasin de nourriture de Maxi et qui traite les enfants comme ça, des jeunes adolescents très jeunes. Donc on voulait même pas me donner son nom parce que c'était confidentiel. Et ça prouve comment les parents qui élèvent des enfants ici au Québec peuvent avoir des surprises dans certaines occasions. Sûrement, le parent qu'on va appeler ne sait même pas que son enfant est dans cette situation-là. Et finalement, c'est triste. Je pense quand il s'agit d'ados qui ont faim, qui se retrouvent dans un magasin accusé de vol à l'étalage, les magasins comme Maxi devraient penser prioritairement à appeler les parents au lieu de recourir tout de suite aux policiers. Ça, c'est important. Dans quelques instants, tout de suite après la pause pub, nous allons retrouver Joyce pour sa chronique zone de confort qui va poser la question quels sont les bienfaits de l'art sur la santé. Donc l'invité, ça va être Marie-Lucienne Marcelin, artiste, peintre, auteur. Restez branchés, de retour dans quelques secondes.